Salut les cynophiles, bienvenue sur Cynofrance. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 20 avril 2023 et je voulais vous faire une vidéo sur la vérité sur les hôpitaux en Chine. Voilà. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez et on va voir ça dans cette vidéo et je vais parler principalement des hôpitaux publics en fait. Voilà, je vais parler des hôpitaux publics parce que vous savez la Chine c'est un pays socialiste en fait. Donc oui c'est un pays communiste mais surtout socialiste en fait. Et je vais m'expliquer. En fait, le socialisme, c'est voilà tout faire pour le peuple. Et vous allez vous apercevoir qu'en Chine, surtout dans les grandes villes comme Pékin, Shanghai, Shenzhen, les hôpitaux publics sont en fait meilleurs que les hôpitaux privés, même les hôpitaux internationaux en fait. Et je vais vous montrer pourquoi dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment ça se passe. On va aller visiter un hôpital public ensemble et je vais vous faire la visite en fait. Et je dis ça parce que je suis allé dans un hôpital public là il y a quelques jours parce que j'avais un petit rhume en fait. D'ailleurs ma dernière vidéo vous pouvez vous apercevoir que j'avais la voix cassée en fait. Et je vais vous montrer en fait exactement comment ça se passe. Sans plus attendre, c'est parti. La vidéo, voilà. Donc là, on a un hôpital classique en fait. Alors attendez parce qu'il faut que je... Voilà, c'est bon. Là, c'est le hall d'entrée. Donc vous voyez que c'est vraiment spacieux. C'est immense. Voilà. Là, c'est pour vous enregistrer en fait. Il vous faut cette carte-là. En fait, je vais tout vous montrer. Cette carte-là, c'est en fait, donc je cache un peu pour pas qu'on voie les numéros, les détails. Voilà, je peux vous montrer ça. Voilà, donc ça c'est, en fait, c'est un peu votre carte vitale. Voilà, comme en France, c'est votre carte vitale. Donc ça c'est public. Voilà, c'est comme la carte vitale. Voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. Je pense que c'est assez explicite comme ça. Vous allez vous enregistrer avec donc il faut votre passeport si vous êtes étranger évidemment. Et voilà, c'est fait, vous prenez votre ticket. En fait, c'est super rapide, super efficace. Il y a tout qui est automatisé, tout qui est numérique en fait. Et c'est ultra rapide. C'est ça aussi que je voulais vous dire. En fait, en France, on a des médecins, comment ça s'appelle, des médecins personnels. Voilà, vous avez votre docteur, en fait, je sais plus le nom, médecin généraliste, en fait, votre docteur. Sauf à Pékin, c'est pas comme ça. En Chine, c'est pas comme ça. Vous allez dans des hôpitaux spécialisés. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de suivi. Je voulais vous montrer ce petit livret, en fait. Tout le monde a ce petit livret en fait et c'est ce livret qui va vous suivre en fait. Là vous voyez en bas il y a écrit amenez ce livret dans tous les hôpitaux. Quand vous allez dans un hôpital, vous amenez ce livret et il y a tout votre historique, votre suivi dans ce petit livret. Et là vous voyez que c'est les notes que le docteur a mis en fait me concernant sur mon rhume en fait. Voilà, donc là il y a mon nom, voilà mon nom avec mon adresse, ma date de naissance, voilà. Et en fait ça c'est mon petit livret et ça m'a fait rigoler parce qu'ils écrivent voilà avec leur petit stylo et j'ai trouvé ça mignon mais aussi vraiment très terre à terre, très professionnel quoi. Voilà. En fait, là, vous allez me dire, oui, mais Michael, Mike, je parle pas chinois. Eh bien, vous savez quoi, les amis? Ramenez un traducteur avec vous, tout simplement. J'imagine que si vous voulez venir en Chine, vous parlez au moins anglais. Un traducteur anglais français, pardon, anglais chinois, ça va vous coûter, peut-être vous allez vous en tirer pour 20 euros. Voilà, vous le contactez, je peux vous mettre en contact avec ce genre de personnes et je vous conseille vraiment de faire ça en fait parce que
Moi là, en fait, ce jour-ci, c'est rigolo parce que j'avais oublié ma carte vitale, voilà, tellement je suis intelligent, et ça m'a coûté en tout avec les médicaments, et j'ai une pile de médocs comme ça, hein. Ça m'a coûté peut-être moins de 50 euros. Voilà. Imaginez, moins de 50 euros, sans carte vitale. Et je dis ça pour les gens qui n'ont peut-être pas de carte vitale. En fait, si vous êtes sur une carte vitale chinoise, si vous êtes par exemple un expatrié avec un contrat étranger, pas un contrat local, pas un contrat chinois, eh bien peut-être que vous n'avez pas cette carte vitale-là, mais je pense que si, je pense qu'en fait c'est obligatoire. Donc peut-être que c'est le cas pour moi en fait. J'ai une assurance privée et la carte vitale chinoise. Eh bien maintenant j'ai décidé de tout le temps utiliser, enfin faut jamais dire jamais, mais en tout cas je vais l'utiliser plus. Voilà, je rectifie, je vais l'utiliser beaucoup plus. Parce qu'en fait, voilà, il faut que vous pensiez à vous. Et cette chaîne est là pour vous aider en fait. Et des fois, on pense choisir la facilité, mais c'est pas le cas. Il faut choisir la facilité, mais aussi l'efficacité, n'est-ce pas? Donc, voilà, vous prenez un traducteur qui va vous coûter, je vous ai dit, 20 euros, 30 euros pour faire la consultation. Voilà, il va vous suivre et vous aider. Voilà, vous le contactez, je peux vous mettre en contact avec ce genre de personne. Voilà, est-ce que tu peux venir à l'hôpital avec moi demain pour me traduire? En plus, c'est un boulot super simple. Voilà, super simple. La majorité du temps, cette personne-là va ne faire que attendre en fait. Donc voilà, c'est un. Voilà. Bon, bref, j'enchaîne. Euh, en fait, là, on va continuer la visite. Donc voilà, ça va être plus simple. Donc voilà, hein, des bâtiments ultra modernes, ultra sécurisés. Voilà, vous voyez, hein, c'est immense, c'est magnifique. Donc ensuite, vous allez vous diriger vers là où on vous a indiqué. Euh, voilà, donc là c'est le département. Voilà, C3, il y en a plein selon ce que vous avez en fait. Et il y a les hôpitaux publics sont souvent spécialisés en fait. Donc moi je suis allé pour les hôpitaux nez, oreille, gorge, la ENT en anglais, donc ears, nose, throat. Voilà. Donc ensuite vous trouvez le bureau, donc le bureau numéro 3 dans ce cas-là, du docteur qui va vous ausculter. Et en fait, donc dans cette vidéo-là, la femme a un truc pour les yeux, voilà, mais on a tous voilà, ça peut être n'importe quoi. Et ensuite, voilà, ça finit à la pharmacie. Voilà, donc la pharmacie est dans l'hôpital et vous ramenez avec votre liste que le docteur vous a donnée. Il vous donne ce dont vous avez besoin, niveau pharmacie, niveau médicaments, et vous repartez. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc moi, j'ai fait, voilà, vous repartez. Donc moi, j'ai fait pas mal de docteurs en fait pour ma gorge. Je vais vous montrer. Donc là, en fait, ils ont carrément analysé. Donc ça, c'était, je le montre rapidement parce que bon, c'est quand même personnel. Ils ont analysé ma gorge, mon nez, voilà. Et ils ont détecté ce que j'avais. Ils ont fait aussi un rayon, ils m'ont passé là au rayon X, voilà, au rayon X. Et en fait, et ensuite le docteur généraliste entre guillemets, celui qui va te donner le résultat des courses et qui va te prescrire les médicaments. Voilà. Donc je vous montre ça parce que bon, même si c'est personnel, c'est juste pour un rhume, donc voilà. Euh, mais mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer. Ce qui m'a fait rigoler aussi, c'est pour le résultat là, du rayon X, en fait, c'est une imprimante. Donc c'est tellement optimisé. Euh, voilà, je vais pas dire que c'est un plaisir, mais voilà. Et ensuite, j'enlève ça pour pas trop vous déranger, mais pensez les amis à vous abonner, c'est super important. Écrivez des commentaires, parce que je mets mon WeChat et mon email en description, tout le monde me contacte. Mais si
toutes ces personnes-là s'abonnaient et surtout mettez des commentaires, il y aurait des dizaines de commentaires sur toutes les vidéos. Donc voilà les amis, s'il vous plaît faites ça. Et donc je vais continuer sur ce que je disais. Voilà, donc vous allez voir tous les docteurs, ils vont vous prescrire les médicaments et, euh, et voilà, vous pouvez rentrer chez vous. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre sur la Chine. Les services publics sont meilleurs que les services privés parce que c'est le socialisme pour de vrai, en fait. Comme les écoles, j'ai fait une vidéo sur les écoles, j'en ai parlé dans une revue d'actualité avec Pierrot que je salue. Et moi, je travaille dans l'éducation, donc je peux vous garantir que le niveau des écoles publiques est meilleur que celui des écoles privées. Bon, après, il faut tout prendre en compte, bien, ça dépend de ce que vous souhaitez pour vos gamins aussi, ça dépend s'ils sont expatriés ou pas. Voilà, posez-moi des questions, les amis, je suis là pour répondre. Et même si vous souhaitez un sujet de vidéo que je n'ai pas fait, attention, parce que j'en ai fait plein, je vous invite à m'écrire en commentaire ce que vous souhaitez voir comme vidéo. Voilà, donc ça suffit pour aujourd'hui, les amis. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Ciao.